La fête de Pâques, un moment de communion, de solidarité, de convivialité et de ferveur pour les populations du Grand Centre de la Côte d'Ivoire. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké ne veut pas rester en marge de ce moment devenu une tradition. Les responsables de ce centre innovent avec une activité dénommée Escale Pakinou, un espace culturel et gastronomique pour permettre aux populations de passage pour les différents villages de marquer une pause avant de continuer leur voyage. Le lancement de la première édition de Escale Pakinou, une occasion pour les spécialistes de la culture de la localité de Plancher-sur les industries culturelles et créatives. Nous venons de divers horizons et c'est ça le creuset, le fondamental de la société. Donc le substrat de la société, c'est la cohésion sociale et c'est ce que Escale Pakinou se veut. C'est un lien que le centre culturel essaie d'établir entre la PAC et le peuple baoulé en organisant Escale Pakinou. Espace gastronomique, village artisanal, concours de proverbes, conférences et prestations artistiques sont les points attractifs de Escale Pakinou. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien à la communauté musulmane. Amadou Soumaoro fait don de 5 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre au COSIM pour les accompagner dans cette période de jeûne. Un mois de solidarité, un mois de pénitence et surtout des prières. En cette heureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, a envoyé une délégation auprès des guides religieux, membres du COSIM, pour venir témoigner de sa solidarité à l'égard de la communauté musulmane. Le geste est bien accueilli par les guides religieux. Le président du COSIM exprime sa reconnaissance. Ce qu'il a fait aujourd'hui ne nous surprend pas. Nous savons tout ce qu'il fait aussi, non seulement pour la communauté musulmane, mais pour toutes les autres communautés. Que Dieu lui donne longue vie, bonne santé, et que Dieu fasse que la mission qui lui a été confiée, il ait des bons collaborateurs qui vont l'aider à accomplir bien sa mission et que Dieu le fortifie. Les acteurs de la presse ne sont pas en marge de cette action sociale du président Amadou Soumaoro. Des vivres sont également remis à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale se sent solidaire de ses frères journalistes et leur apporte modestement un don pour ce mois de partage, ce mois de piété. C'est autant de journalistes qui recevront ce don, qui verront leur famille profiter pendant ce mois-là de ce don. Nous disons infiniment merci au président. 3 tonnes de sucre et 1 tonne de riz, c'est la quantité des dons du président Amadou Soumaoro à l'ensemble des journalistes. La qualité des échanges qui ont suivi la présentation du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance montre que cet atelier de renforcement des capacités des agents de l'Observatoire du service public OSEP a suscité de l'intérêt chez les bénéficiaires. J'ai appris ce que c'est que la corruption, comment reconnaître les actes de corruption, comment il faut les éviter en tant qu'agent du service public. L'État de Côte d'Ivoire est résolument engagé dans cette lutte-là et nous, en tant qu'agents de l'administration, nous ne pouvons que nous y soumettre et permettre à ce que cet engagement pris par nos autorités administratives puisse être une réalité. À la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, on est convaincu que ce type d'ateliers et les campagnes de sensibilisation relatives au phénomène de la corruption permettent de gagner des batailles sur le front de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Aujourd'hui, la question de la corruption est portée par pratiquement toutes les institutions. Nous pensons que déjà ça c'est une avancée notable. La question de la corruption fait l'objet de débats publics. C'est déjà une question notable. Et les populations de plus en plus commencent à comprendre de quoi il s'agit, de quoi il en ressort. Et déjà, quand vous regardez les derniers sondages des Afrobaromètres, on dit que la Côte d'Ivoire, de plus en plus, les populations refusent les actes de corruption. Cet atelier de renforcement des capacités vise entre autres à donner des outils à 35 agents de l'Observatoire du service public OSEP pour identifier et reconnaître les actes de corruption et infractions assimilées ainsi que les mesures de prévention.